Bonjour, bonsoir, quel est l'effet mérite de ce lundi 10 juin 2024? Nous fêtons les Landry et comment se passe votre journée? J'espère bien. Je vais émettre quelques petites réflexions avant de commencer avec mes cartes. Aujourd'hui, un homme est venu à la maison et ce monsieur provient de Gand, donc il est flamand et il parlait un français impeccable. Il nous a ensuite, mon fils était là, et il nous a ensuite parlé de son anglais. En fait, il se fait qu'il avait une tante en Amérique et il est parti à 15 ans et en 3 mois, il avait appris la langue, mais les petits mots courants pour manger, dormir, hein, ouais, les trucs tout à fait courants. Et en fait, je suis restée, j'ai commencé le néerlandais en primaire, j'avais 10 ans. Et là, on avait 1 heure comme ça. C'était sympa. Il y avait des petits jeux, c'était rigolo. Je m'appelle, tu t'appelles, oui, le petit truc sympathique. Il y avait un petit perroquet, donc ludique. Et puis, pendant toute l'école des grands, hein, comme on dit, de 12 à 18 ans. Et qu'en ai-je retenu? Et comme je ne l'exploite pas, ça, je vous assure, j'étais une élève appliquée. Qu'est-ce qu'être une bonne élève déjà? Eh bien, une bonne élève, c'est quelqu'un qui est motivé, quel que soit son apprentissage et la manière d'apprendre. Motivé, oui, pour le désir d'avoir des bons points, pour le désir de plaire à ses parents, de me plaire à moi-même. Et j'étudiais. Donc j'étais une élève studieuse. Mais studieuse, forcément vous allez dire, bah oui, mais t'étais bonne, t'avais des bons points. Oui, mais pour moi, être bon dans une langue, c'est je suis les choux. On me plante dans le pays et je sais me débrouiller. Je m'appelle Sabrina, j'ai 30 ans. Hein. Voilà. Pour moi, être bon, c'est savoir se débrouiller, surtout en langue. Et quand on apprend, par exemple, le métier, puisque moi, je peux en parler, d'Astit, il y a beaucoup de théorie, mais quand est-ce que j'ai appris? J'ai appris quand j'étais dans une classe. Et d'ailleurs, j'avais d'abord fait maternelle. Et puis, je suis allée une demi-journée, je dis, oh, j'aime pas, je n'aimais pas l'approche, j'avais 18 ans, et l'approche de professeur pédagogique qui lance une babade, je m'appelle, c'était trop enfantin pour moi, alors que maintenant, je vous le dis tout le temps, j'ai 6 ans. Mais à cette époque-là, je n'avais pas la maturité pour avoir 6 ans. C'est très comique, hein, ce que je dis. Pour avoir justement cette manière de penser plus légère. Parce que j'étais studieuse. Et bien d'être studieux, je trouve que ça crée de l'angoisse, du stress, des pressions. Dépression. À tout vous, ça m'a incité, j'espère que ça va vous aider, ça m'a incité à ne jamais être satisfait, ne jamais satisfaite. Parce que quand il y avait, voilà, oui, je vais continuer de parler, je vous raconterai encore en langue. Et puis donc, un site, on étudie les sciences et tout ça. Et puis finalement, c'est vraiment quand on est face aux élèves. Et donc quand on fait un site, on fait dès le départ, les premiers mois, on fait 1 semaine de stage pour voir un petit peu la classe, comment ça se passe. Et il y avait primaire, donc j'avais déjà vu maternelle au niveau
la pédagogie que ça ne me plaisait pas. Et pendant cette semaine d'observation, je suis allée une matinée au maternelle. Et puis je suis rentrée et j'ai dit à ma maman, coucou maman qui est au ciel, j'ai dit maman, non maternelle, oh, heureusement, j'ai bien fait de ne pas prendre ça, parce que ça crie, ça va dans tous les sens, non. Donc pour moi, quand un jeune choisit un métier, il est essentiel d'aller sur le terrain. Je vais être comptable, ben oui mais va voir. Et ici, je trouve que en Europe, eh bien, en Belgique, ce que je connais, et en France, hein, eh bien, on fait des études et puis, voilà, on fait et puis on fait. Et puis après, 10, 15 ans, on se dit, oui, je me suis plantée, c'était pas mon chemin. Il y en a qui se rendent compte assez vite et qui bifurquent pendant les études, qui changent de voie. Et ce monsieur, je reviens aux langues. Donc, quand on avait un CD qu'on écoutait, on a tous eu le truc. Moi, je me souviens, le prof était magnifique. Il était beau, le prof de néerlandais. On était tous... Donc, j'étais motivée. Il était très beau. Mais ça ne sert pas toute la beauté, non, parce qu'on se sent ridicule face au beau gars. On se dit, oi. Et alors, il nous mettait... C'était pas Brad Pitt, mais presque. Il était beau. Et puis il nous met, il arrive avec sa grosse radio, là il met son CD en néerlandais ou en anglais, c'est kiff bourrique. Parce que à notre époque, moi j'ai un peu plus de 50 ans et des poussières, à notre époque, eh bien, on utilisait comme moins l'anglais. Ici, il est vraiment, nos enfants, avec les jeux, avec Internet, il est très présent et c'est formidable parce que là, il l'exploite en l'utilisant, en aimant, on écoute pour des jeux, on écoute, ma fille elle apprend avec le maquillage, elle écoute, ou avec l'écologie, quand on est passionné, on dit, oh ouais, et on écoute en anglais parce qu'on aime bien. Et donc on est avec la météo où on était tous en train de se regarder, on pige rien parce que ça parlait super vite, ils mangent leurs mots, et on ne pige rien et on se décourage. Donc, pour moi, pour apprendre une langue, et ce monsieur qui est venu et avec qui nous avons discuté, cet Anversois, eh bien c'est sur le terrain qu'on apprend. Mon frère, il a effectué des études d'instituteur maternel, puis 1 an primaire, il avait suivi ma voie, puis il a dit non, c'est pas mon truc, il a voulu devenir steward, il est maintenant steward à Air France, et il a appris en allant en Angleterre. En plus, il avait pris une femme finlandaise qui parlait anglais. Et c'est là, sur le terrain, que l'on apprend, ou en l'utilisant dans le cadre de son travail. Des ingénieurs, des hommes d'affaires, comme ce monsieur ici qui est venu, c'est parce qu'il va en Belgique, à gauche, à droite, à Bruxelles. Voilà. Et j'avais offert à mon fils, qui ne trouve pas sa voie, voilà, ce livre « Comment s'éduquer au XXIe siècle ». Et là, j'ai ouvert les limites de la culture générale et de l'apprentissage par cœur. Donc moi, c'était, j'apprends par cœur. Papa, je crois que je vais arrêter l'école, mon smartphone connaît déjà tout ce qu'on essaye de m'apprendre. Donc, ce que l'on peut apprendre, c'est un instrument de musique. On peut l'apprendre, il y a plein de sites, on n'arrivera peut-être pas à devenir un virtuose, quoique, si on aime, il n'y a pas d'âge. Pratiquer un sport, on peut apprendre, même vieux. Pratiquer un art, excellent pour la créativité, la spontanéité, la confiance en soi, voyager, lancer un projet qui te tient à cœur, créer une entreprise, écrire un livre, développer un site ou un blog. Apprendre. Et une langue, ça, on apprend pour la mémorisation, l'intelligence, la coordination. Le puits de science, ce n'est plus l'enseignant, c'est Internet. Oui et non. Je crois que tout est dans la modération et je trouve que ce livre est formidable. Tout est dans
la modération me peut apprendre seul. Et ce monsieur-là me dit, je suis un peu gênée, j'ai appris. C'est un homme qui gagne très bien sa vie. Et j'ai pas fait d'études, j'ai appris sur le tas. Donc, à un moment donné, on peut bifurquer, changer de boulot et se former, apprendre sur le tas. Il y a des milliers de formations. J'ai un collègue de mon mari qui a repris des études d'UNIF dans un domaine qu'il aime bien, le soir. Donc, n'hésitez pas à apprendre. Voilà ici le tarot, j'ai étudié, j'ai appris, j'écoute. C'est passionnant. Apprenez. Il n'est jamais trop tard pour apprendre. Et vous imaginez que sur les bancs de l'école, je n'ai rien retenu du néerlandais. Parce que pour moi, ce qui aurait été magnifique, c'est avec notre professeur aller chaque année 15 jours en vacances, enfin pas en vacances, en apprentissage, et aller parler avec les habitants. On le fait, mais pas suffisamment. Donc oui, un enseignement qui bouge, qui apprend à l'apprenant à apprendre. Et il y a une part de mémorisation, c'est évident. Mais il me semble qu'elle prend trop de place actuellement. Ce n'est qu'un avis. Et chacun trouve sa voie. Par exemple, un médecin, il y a évidemment des connaissances qui sont absolument nécessaires, pharmacienne. Donc c'est évident qu'il est nécessaire pour certains métiers, pour beaucoup de métiers, d'avoir une base solide. Mais le médecin, le chirurgien, il apprend en ouvrant le bidou. Il apprend sur le terrain, il apprend l'empathie, l'ouverture, en allant voir, en ouvrant, en manipulant. Je pense que il est vraiment nécessaire pour certains domaines de rééquilibrer tout cela et de donner la chance à des personnes qui n'aiment pas étudier, de leur donner l'opportunité d'apprendre autrement et de réussir leur vie. Moi, je suis convaincue, j'en suis convaincue. Seulement, il est nécessaire d'être persévérant, de vouloir, d'en vouloir. Et ça, il n'y a que toi qui peux le décider à tenir bon et être courageux, courageuse. Alors, je vais prendre ici l'oracle de la sorcière guérisseuse de Stéphanie. Alors, je sais pas, en fait, je vais lui demander si on prononce grâce ou gras. Moi, j'aime bien Grasse parce que ça me fait penser... Mais non, mais quoi que la ville de Grasse dans le sud... Oui, Grasse. Je trouve que c'est tellement joli, ça me fait penser au soleil. Donc, je dis Stéphanie Grasse. Alors, la petite carte du jour, enfant toujours. Femme au corbeau, transformation, magie et pouvoir. Les corbeaux, ce sont les oiseaux qui te soufflent à l'oreille justement. Vas-y, continue, crois en toi, persévère. C'est une personne qui utilise des facultés. Et les facultés, c'est écouter, écoute-toi. Je souhaite apprendre ça. Comment m'y prendre pour... Voilà, on est obligé de suivre un cursus jusqu'au bac, jusqu'à 18 ans. C'est comme ça. Et bien après, pour trouver ce que tu cherches, ton idéal pour un temps, puisqu'on sait que tout n'est pas permanent, on peut changer. En Amérique, ils changent. Nous, on est assez coincés dans un job et ça peut aussi être très limitant. Eh bien, écoute-toi. Et là, pour tous, il est vraiment nécessaire d'écouter sa voix intérieure, son intuition.
ses ressentis. Et pour écouter ses ressentis, médite et fais silence. Ne pas toujours être dans un brouhaha mental et dans un brouhaha bruit. Alors, Stéphanie, je l'ai mis là. Ah oui, oh là là, je vais la mettre ici. Donc c'est la 40. T'as pas mis tes lunettes, j'ai pas mis mes lunettes. Alors, si le corbeau est parfois vu comme oiseau de mauvais augure, pas par moi, ce n'est absolument pas le message de cette carte. N'oubliez pas que dans diverses traditions, le corbeau incarnait la prophétie ou le messager des dieux. Ben moi, je le vois comme ça. Je le mets là. Alors, ainsi, serait-il en mesure de passer d'un monde à l'autre et d'en apporter les secrets? Dans certaines traditions, on raconte même qu'il confiait au guérisseur les secrets de guérison qu'il détenait. Donc c'est un oiseau protecteur et porteur de courage dans ce que tu souhaites, là, au fond de ton cœur. Son message ici est de laisser la magie entrer dans votre existence sans vous y opposer. Il se peut que vos émotions soient exacerbées ces derniers temps et que vous ayez du mal à laisser partir ce qui doit l'être ou laisser entrer ce qui est désormais à vous. Laissez libre cours à vos émotions, ne les combattez pas et tentez de prendre de la hauteur sur la situation qui vous peine. Le corbeau vous accompagne dans cette transformation, dans votre transformation, et vous invite à vous ouvrir à de nouvelles perspectives, perceptions, sûrement plus subtiles mais salvatrices. Donc le corbeau vous invite à reprendre votre pouvoir. Pensée magique, je prends de la hauteur et je laisse partir ce qui doit l'être. Je suis libre de vivre mes émotions pour incarner la transformation et atteindre ma guérison. Alors, j'ai pris le bout tarot de Célia Mélesville, que des personnes que j'aime beaucoup. Stéphanie, Célia, des créatrices qui travaillent avec le cœur. Ça brille. Ah, le magicien, vous voyez, c'est mettre en œuvre ce que tu souhaites et oui, et tenir bon. Alors, la première carte du magicien, c'est reprendre en main ton pouvoir de guérison où on a un chaudron magique. C'est quelqu'un qui apprend, voilà, et il est seul, il n'y a pas de pape, il n'y a que lui, et l'araignée au plafond. Donc, il apprend en écoutant vraiment ses ressentis, mais c'est quelqu'un qui se met en action, qui, pendant longtemps, a imaginé, rêvé une situation où, pendant quelques années, je souhaite faire ça, j'ai envie, voilà. Eh bien, là, je te donne peut-être une piste, mais apprends, forme-toi, toi seul ou avec quelqu'un. Moi, je le vois autour de moi, que ce soit ma fille avec le maquillage, écoutez, c'est phénoménal ce qu'elle apprend sur YouTube, sur Insta, elle écoute, elle apprend. C'est vraiment phénoménal. Mon mari, la menuiserie, le bricolage. Évidemment, ils écoutent. Ils sont moi avec le tarot. Franchement, des heures. Il faut évidemment vouloir écouter. Mais là, on n'est pas comme à l'école où on nous impose. Les maths, pour moi, voilà. On nous impose, non. Tu te réveilles à toi. La tour, c'est éveille-toi. Toi, à ce que tu souhaites du fond de ton cœur. C'est vraiment ta flamme intérieure. Ce que tu veux faire sortir de toi et qui t'enflamme. Il peut s'agir de quelque chose que il va peut-être t'arriver quelque chose sur voilà, pour que tu comprennes ce nouveau départ, ce qu'il est nécessaire de mettre en action. Ça va peut-être être un coup sur la tête, quelque chose, et perdre un emploi, ou parce que ça ne te correspond plus, ou toi tu effectues les choix
de transformer ta vie comme cette carte, cette femme au corbeau, en écoutant ton cœur et ta voix intérieure. Je regardais justement hier le film de Jean-Jacques Hano sur Notre-Dame qui brûle, Notre-Dame. Eh bien, ils arrivent à sauver ce qui doit être sauvé. Là, ils vont chercher les reliques. Et qu'est-ce qui doit être sauvé? C'est le plus important. C'est ce qui te relie. La relique, c'était la couronne au ciel. Donc écoute ton cœur, ton intuition, ce qui te vient de là, et passionne-toi. Allez, il y a un clin d'œil. Allume le feu en toi. Qu'est-ce que tu vas faire pour être mieux, pour ta santé? Est-ce que tu vas, oh, je vais manger plus sainement, je vais manger bio? Qu'est-ce que tu veux faire de mieux pour être aligné au boulot? Qu'est-ce que tu veux faire de mieux pour vivre dans un endroit qui te plaît? Cette carte parle aussi de changements fondamentaux tels que un déménagement, une ouverture d'esprit à quelque chose. Tu es lumineux, tu vas être illuminé. Où on va t'illuminer? Où toi tu vas décider d'allumer cette lumière en toi. Parce qu'il y a une certaine lourdeur, amertume à combattre chaque jour, parce que tu n'es pas dans ton élément. Voilà. Allô maman, bobo. Allô maman, bobo. Eh bien, allô maman. Eh bien, si ma maman devait me... Voilà, allô maman, là, dans le monde parallèle, elle me dirait, vas-y, ouf, fais-toi plaisir, allume les lumières. Voilà. Alors, même si on te dit, oh, t'es folle, tu vas laisser tes enfants, tu vas laisser ta mère, tu vas partir là, tu vas changer ton boulot. Oh, ne change pas, c'est sécurisé. Franchement, réfléchis. Les conseilleurs ne sont pas les payeurs. Voilà, l'univers. Donc écoute, l'univers est en toi, tu as toutes tes capacités, regarde un peu les ramifications. Donc tu es là, bien ancré sur terre, mais écoute quand même ta voix. L'oreille qui bourdonne, vous voyez, j'ai eu ça pendant plusieurs mois. Quand je me suis connectée, j'ai dit un petit peu connecter avec le ciel, c'est connecter avec toi et là, voilà. Par la méditation. Écoute ton cœur. Donc écoute l'univers. Et c'est ça la spiritualité, c'est ça le changement. Quel est le changement que tu veux voir pour toi et qui te met en joie et que tu vas mettre en place en tenant bon? Et là, on a la chanson de la terre. C'est une ouverture, on dirait même un œil. C'est voir les choses telles qu'elles sont, sortir d'une illusion, de ce qui ne te convient plus. Une mémoire oubliée gît, enterrée dans mon cœur, un océan de sensations dispersées, pages emportées par le vent, où, et les jours anciens se propagent, comme les feuilles d'automne sur l'herbe verdoyante. On vous demande de penser à la relation que vous entretenez avec la terre et aux petites choses que vous pourriez mettre en place dans votre vie de tous les jours pour l'adorer, pour l'aider. Et vous aider vous-même par la même occasion. Donc la terre-mère a besoin de guérison. Elle demande que vous soyez attentif à ses besoins et que vous lui envoyez des pensées d'amour. Merci de guérir notre belle terre-mère et ses habitants afin que nous soyons dans l'amour, la paix et l'harmonie. En ces temps de grands changements, nous oublions souvent que c'est la terre-mère qui nous nourrit, nous abrite et nous fait vivre. Elle fournit l'air que nous respirons, l'essence
de nos voitures, l'électricité que nous utilisons et elle récolte nos déchets. Cette carte se manifeste dans votre tirage du jour pour vous rappeler votre profonde connexion avec la Terre. En effet, la Terre respire et ressent les choses de la même manière que vous. Parfois elle chante avec joie et parfois elle pleure. Elle est le reflet de l'humanité et ne fait qu'un avec vous. La Terre est une entité consciente. Votre amour va l'aider à retrouver son équilibre. De même, sachez que la Terre vous aime aussi. Ressentez son amour et acceptez-le, car il va nourrir votre âme. Invoquez son grand pouvoir de guérison et votre vie va prendre une nouvelle direction. Je vous le souhaite. Le respect de notre Terre. Alors, une petite carte de Célia Mélesville avec son oracle du petit fantôme. Ah, mais c'est quelqu'un qui met en place, voilà, qui réfléchit. On réfléchit à tout ça. On met en place des stratégies pour être bien dans sa vie. Donc, on parle de formation, d'études, d'apprentissage personnel. Et là, il est assis sur un tronc d'arbre, dans la nature. Ce petit fantôme, il réfléchit. Alors, j'ai pris le nouveau tarot. Je vais d'abord prendre que j'ai le tarot des symboles bibliques. Oh, 26 minutes déjà. Alors, fierté, autorité. On nous parle de pouvoir. Ne remets ton pouvoir dans les mains de personne. Et on voit les chevaux, non, c'est pas, pardon, les loups. Non, c'est vrai, j'ai pensé de loin que c'est des chevaux, mais c'est les loups qui sont là. Et les loups, ils travaillent en meute et les écoutent leur instinct. Et nous sommes ici avec peut-être des personnes qui dictent leurs lois. C'est comme ça que je l'interprète ici maintenant. Qui dictent leurs lois. Et on voit une personne qui tombe à la renverse, qui n'en peut plus de suivre les dictats d'une société. Donc, vous avez la possibilité de changer parce que ce mental et le magicien, c'est la possibilité de répondre à l'appel. Et l'appel, c'est qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais changer? Ouais, c'est comique, j'ai pris ici le mantra sacré et c'était bénir le sens du goût. Mais regardez, quand on voit les ouh, on dirait quelqu'un qui saute, qui fait le grand saut. Et c'est ram, ram, tam, tam. Oups, il pleut ici. Ah ben regardez, un fonceur, persévérance et obstination. Donc communiquer, foncer. On est dans l'énergie du bélier. Regardez comme elle est belle. Donc ce bélier, c'est les bâtons, c'est l'énergie, c'est l'action, la passion, la puissance. 64. Par sa combativité, le consultant se voit ouvrir les portes que d'autres croyaient fermées. Cette lame apporte une excellente nouvelle pour toi. La fougue du consultant lui a permis de faire passer ses idées et d'emporter l'adhésion. Il a su utiliser des formules percutantes. C'est son talent. Relève-toi. Mais la lame révèle qu'il faut savoir parfois être moins frontal. Elle conseille au consultant de réfréner ses élans instinctifs pour pratiquer la communication non violente, comme Thomas d'Anzembourg le préconise. Le bélier représente aussi l'initiation, la force psychique et sacrée. Le pèlerin est sur la bonne voie. Oui, foncez, c'est la bonne voie. Donc, la voie de la parcimonie, de la communication. Foncez vers tes idées parce qu'il y a... Voilà, ici, j'en ai peut-être assez. C'est pas moi qui te dis. Parce que je dis tu en as peut-être ras la boulette, ras la casquette. Donc c'est quelqu'un qui a envie, qui en a marre de lutter. Tu es dans l'adversité. On dirait la maison, je l'ai là. On dirait
la maison hantée de Disney. Voilà, une maison hantée. Donc c'est vraiment, mais là il s'agit peut-être d'un changement d'habitation, quelque chose, en tout cas, quelque chose change dans votre vie et écoute donc cette terre qui, elle, change, qui, par ses cycles de saison, n'hésite pas à changer. Donc on parle d'impermanence. Et j'ai encore ici. Donc c'est, ben voilà, ici j'ai un fardeau. Donc là, c'est vraiment, on se déracine pour aller ailleurs. Et on y va, avec foi et détermination. Où veux-tu aller? Où veux-tu aller? Une petite mort pour une renaissance. Un cycle douloureux se termine et maintenant tu accueilles la guérison. Il y a une guérison qui s'opère, qui est là pour toi. Accueille, j'aime qui je suis. J'aime qui je suis. Donc on nous parle de confiance, de transformation de cycle, de changement de cycle. Stop, on quitte ces fardeaux, ces oppressions. Et là, on nous parle de guérison. Bois-moi. Donc on nous parle de guérison, de chance qui est à portée de doigt, à portée de main, mais il s'agit de la saisir et d'oser. D'oser aller, par exemple, apprendre une langue dans un autre pays, d'oser déménager dans un autre pays, voilà, pour le boulot peut-être. Il s'agit vraiment d'optimisme et je veux dire de chanson de la terre. Voilà, c'est vraiment cette carte peut, vous voyez le 15 ici, fierté. Il s'agit vraiment d'être fier de toi, de te déshabituer de ce qui te détruit pour t'ouvrir au renouveau. Qu'est-ce qui te détruit? Qu'est-ce qu'il est nécessaire de changer en toi? Et là, on nous parle d'ancrage. Donc, de t'écouter afin d'ancrer dans la réalité ce que tu souhaites et arrêter de rêver. Vas-y. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée et à bientôt. Peut-être à demain, sûrement. Merci d'être là. Bisous.